Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'armée somalienne prend le contrôle sur un des derniers bastions des Chebab ce dimanche. Le port de Baraoué, à 200 km de la capitale de Mogadiscio, a été repris des mains des terroristes. L'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien Charles Blé Goudé sera-t-il jugé en Côte d'Ivoire ou à La Haye si toutefois un procès devait se tenir? Pour l'avocat de l'ancien ministre, la justice ivoirienne a les moyens d'organiser une action contre son client. Et puis découverte des bas-reliefs inscrits sur les flancs des royaumes d'Abomey au Bénin en fin d'édition. Authentiques témoignages des rois et de leurs époques, ils sont rénovés par les gestionnaires du patrimoine. L'armée somalienne, épaulée par la force mandatée de l'Union africaine, repousse une nouvelle fois les islamistes Chebab en Somalie. Les forces militaires ont repris le port de Baraoué des mains des terroristes dans la journée de dimanche. La ville abritait un port à 200 km de la capitale Mogadiscio, une source de financement capitale pour les Chebab qui, grâce à l'exportation du charbon vers les pays du Golfe, récoltaient 25 millions de dollars chaque année. Écoutons l'analyse de notre éditorialiste Lucien Pambou. La reprise du port de Baraoué par la coalition de l'armée somalienne et la MISOM est une victoire. Et cette victoire montre qu'une coordination entre les forces de l'Union africaine et les forces somaliennes constitue un point important dans l'éradication éventuelle des Chebab. Néanmoins, peut-on dire que cette coalition va mettre fin à la disparition ici des Chebab? C'est une victoire de moyen terme. Encore faut-il que cette AMISOM et l'armée somalienne consolident leur position pour empêcher un retour éventuel des Chebab. Quelques jours après l'audience de confirmation des charges de l'ancien ministre ivoirien Charles Blé Goudé face aux instances de la Cour pénale internationale, une question reste en suspens. L'ancien ministre de la Jeunesse doit-il être jugé en Côte d'Ivoire ou aux Pays-Bas? Son avocat ne peut pas envisager un procès hors de son pays d'origine. Les explications de Marina Vanier. Au lendemain de l'audience de confirmation des charges de l'Ivoirien Charles Blé Goudé, sa défense relance les discussions sur son procès à La Haye et non dans son pays. L'ex-leader des Jeunes Patriotes est poursuivi pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité commis entre décembre 2010 et avril 2011. Son avocat, Maître Claver Ndri, exprime son incompréhension face à un possible jugement à la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire, de par sa justice, avait la possibilité de pouvoir juger M. Charles Blé Goudé. Ce que je dis n'est pas contraire en fait à ce que le gouvernement même révèle, puisque le gouvernement a écrit à la CPI pour dire qu'il entendait juger l'ex-première dame, Mme Simone et Yves Gbagbo. Alors on se pose la question de savoir quelle est la distinction, la différence fondamentale entre Mme Simone et Yves Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, étant entendu que les deux personnes, pour ne pas citer le troisième, à savoir M. Laurent Gbagbo, que toutes ces 3 personnes sont poursuivies pour les mêmes faits, à savoir la crise post-électorale. Il y a quelque chose qui ne va pas. La CPI a récemment annoncé qu'un procès aura bien lieu contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Le 29 septembre, la procureure Fatou Bensouda a rappelé que d'autres affaires pourraient être présentées devant la CPI sans traitement de faveur et quel que soit le bord ou l'appartenance des auteurs des crimes. Une façon de rappeler que la CPI n'est pas une tribune politique, mais un tribunal. Malheureusement, la politique est venue entrer dans le prétoire. Nous pensons que pour la paix en Côte d'Ivoire, il était important que la justice ivoirienne, qui connaît mieux le dossier, puisse juger ses propres enfants au lieu de les déporter sur d'autres cieux, afin que des juges qui ne sont pas à même de connaître véritablement nos réalités puissent connaître de leur sort. Il faudra attendre environ 2 mois pour savoir le sort de Blé Goudé devant la CPI. Si les juges décidaient de renvoi vers un procès, il est possible que l'on assiste à une audience commune Gbagbo-Blé Goudé devant la CPI, sachant que les actes d'accusation concernent les mêmes faits de la crise post-présidentielle, crise qui a fait au moins 3000 morts en Côte d'Ivoire. Un autre monde est possible, mais il l'est dans celui-ci. Une phrase aussi poétique que mystérieuse et qui incarne le thème de la 2e édition de la Biennale internationale de Casablanca au Maroc. L'événement a débuté mercredi et fait la part belle à l'art contemporain et à l'industrie culturelle. Pendant 10 jours, 200 artistes de tout le continent sont conviés et les premiers spectateurs semblent déjà conquis. Écoutez.
Et je trouve ça vraiment, vraiment très incroyable, très, très intéressant, j'ai adoré. Et surtout la partie où il y a la femme qui a fait toute la Kama Sutra, c'était excellent. Et aussi la partie de l'italien, c'était très très sensuel, sauf qu'il n'a pas mis la partie des petits seins des femmes. Il a mis que les gros seins. Je ne sais pas s'il est fan ou... Mais à part ça, c'était génial. Et à travers l'art, je crois qu'on peut changer beaucoup de choses parce que c'est un moyen qui donne beaucoup plus de force à comprendre le changement. Et je crois qu'à travers l'art, parce que c'est l'art qui peut faire quelque chose, mais pas la politique. Les politiciens, ils sont bornés. Conséquence d'une population jeune et de l'essor d'une classe moyenne sur le continent, le secteur du bâtiment est particulièrement prisé. De nombreux pays chiffrent leurs besoins en centaines de milliers de logements, une aubaine pour les promoteurs immobiliers. Mais ce que recherchent également ces États, c'est l'accès au logement pour tous. Les précisions d'Alan Farou. L'accès à un logement digne pour les populations, l'ambition est incluse dans la quasi-majorité des politiques publiques des pays du continent. La stratégie est devenue un véritable enjeu pour les exécutifs car le logement garantit la sécurité sociale. C'est dans ce contexte que certains groupes immobiliers ont développé leurs activités vers le logement social. C'est le cas du groupe Adoa. L'entreprise est aujourd'hui le leader du secteur de l'immobilier au Maroc. Le groupe Adoa, vraiment, il a accompagné le cheminement du Maroc vers ce qu'on appelle le logement social et vers ces grands ensembles. On arrive à des logements qui sont vraiment sociaux, en accession à la propriété, et le prix pour certains appartements des 2 à 3 pièces ne dépasse pas 25 000 €. Ce qui est vraiment très avantageux pour les familles. Créé à la fin des années 80, Adoa est coté à la bourse de Casablanca. En 2013, son chiffre d'affaires s'élevait à plus de 9,4 milliards de dirhams. Depuis quelques années, le groupe s'étend sur le continent. Plusieurs projets de logements sociaux ont été annoncés en Afrique subsaharienne. Il est tout à fait possible d'opérer ces mêmes projets, ces mêmes chantiers de logements sociaux à bas coût dans d'autres villes africaines, parce que c'est le même continent. Adoa, qui a pris racine au Maroc, qui a acquis une expérience, qui a acquis un savoir-faire, peut dispatcher et peut justement opérer dans d'autres villes africaines. Aujourd'hui, le groupe marocain opère dans 16 pays africains. La Cité de l'Émergence à Dakar est le dernier projet lancé par le groupe le 23 septembre. Ce projet urbain de 648 logements devrait générer plus de 1600 emplois. Mais face à la démographie galopante du continent, le défi du logement social reste une œuvre titanesque. Transmettre l'histoire de la culture fond à travers l'architecture, c'est le rôle que jouent les bas-reliefs sculptés sur les murs des royaumes d'Abomey au Bénin. Ils retracent les épopées des monarques disparus, leurs croyances et leurs devises. Et pour éviter qu'ils ne s'abîment ou ne disparaissent, les gestionnaires du patrimoine s'emploient à tout faire pour les entretenir. Reportage de notre correspondante au Bénin, Cheralie Watarema. Il relate les temps forts de l'histoire du royaume du Dahomey, l'un des plus puissants de l'Afrique de l'Ouest. Ils illustrent les proverbes de la culture fond. Les bas-reliefs sculptés et colorés qui décorent les murs des palais royaux d'Abomey dépeignent les victoires militaires et l'histoire des Fonds, un peuple vivant au sud du Bénin. Point d'attraction pour les touristes, ces vestiges datent des années 1700. À Abomey, capitale historique du pays, quelques familles sont habilitées à façonner et interpréter les bas-reliefs. La famille Fondoran est l'une d'entre elles et s'applique à transmettre aux natifs de la région leur signification. C'est un carnassier, ça symbolise l'investissement, le voie de son invincibilité sur les ennemis, puisqu'il disait que un carnassier ne se noie jamais sur les rives, si bien que n'importe quelle guerre interne ou externe qu'il accueillait, il est toujours sauvé de ça. Donc il y a le carnassier, comme vous voyez partout. Fabriqués à base d'argile et de cire, les bas-reliefs se sont détériorés au fil des ans. La transformation des palais royaux de Guézo et de Glélé, anciens monarques du royaume du Dahomey, en musée, remonte à 1943.
La double inscription du site sur lequel il se trouve sur le patrimoine mondial en 1985 a favorisé une meilleure conservation des bas-reliefs qui en ornent les murs. Cependant, les gestionnaires du patrimoine culturel reviennent constamment sur l'importance de leur entretien et de leur rénovation. Les bas-reliefs sont des symboles que les rois du Dahomey ont exploités pour pouvoir passer leur message. Mais c'est des messages forts qui sont liés chaque fois à une gloire de chaque roi. Et donc les rois en faisaient usage pour montrer et démontrer à leurs ennemis, à leurs adversaires, qu'ils sont toujours plus forts. Parfois ça devient des devinettes. Ils peuvent envoyer ce genre de messages à des rois qui les défiaient peut-être et leur demander de tout faire pour donner l'explication. De 1991 à 1997, la direction du patrimoine culturel du Bénin, en partenariat avec quelques artistes ou artisans locaux, avait procédé à la restauration de ces bas-reliefs. Les spécialistes de la question espèrent l'aboutissement du nouveau projet de rénovation en cours d'élaboration. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.